Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo DIY de ce rangement de papier pour papier 30-30 qu'on a fait ce week-end avec Titi. Alors vous allez avoir besoin pour ça de contreplaqué 10 mm pour faire les côtés, donc il fera 31 par 32, toujours 10 mm de contreplaqué pour faire le dessus et le dessous de 35 par 32. Ensuite, il faut du MDF en 3 mm, donc il vous faut un panneau pour l'arrière de 33 par 35 et 10 panneaux qui seront en fait les étagères qui feront 33 par 32. Et pour terminer, il faudra du MDF de 6 mm, donc c'est 20 petits supports d'étagères qui feront 2,5 par 32. Ensuite, il vous faut une agrafeuse, c'est toujours, je trouve, plus pratique que des pointes, voilà, tout simplement, pour fixer tout ça. Alors là, sur l'image, vous allez voir Tornade apparaître, mais elle ne fait pas partie normalement du magasin, elle n'est pas en vente, non, c'est pas prévu comme ça, on la garde. Et il vous faudra une perceuse visseuse pour pouvoir bien fixer le tout et que ça ne bouge pas. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, Titi va d'abord fixer les supports d'étagères, ce que j'appelle les petits intercalaires. Donc sur un des côtés, il va faire pareil évidemment sur l'autre côté après. Donc il fixe le premier à ras le bord de la planche en mettant 4 agrafes. Et vous allez voir après, il a la super astuce pour mettre les autres de façon à ce que ce soit mis à la perfection, que l'étagère elle coulisse et tout. Enfin, vous allez voir le pro en œuvre dans peu de temps. Et là, je suis sage. Et donc, il va utiliser tout simplement l'étagère qui ira après par-dessus pour mettre le deuxième support d'étagère de la prochaine étagère au bon endroit, de façon à ce que l'étagère soit suffisamment prise pour qu'elle bouge, mais qu'elle ne gigote pas en fait. Elle va juste être prise on va dire en étant serrée, mais voilà, on pourra l'enlever sans souci, sans que ça force ni quoi que ce soit. Et donc il va faire ça tout le long, mettre à chaque fois 4 agrafes. Ce qu'il va faire aussi, et ce que j'ai essayé de faire, vous avez le droit de rire, finir de bien enfoncer les agrafes pour être sûr qu'elles n'accrochent pas. Donc vous voyez, je ne dois pas le faire bien, donc il préfère le faire lui-même, donc il le fait. Et ça va crescendo, regardez bien. Il va tout doucement, et plus ça va, plus la force pour taper monte. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bref, aparté. Ensuite, donc voilà, une fois qu'il a fait ça, il va continuer donc à monter le reste des étagères, et à chaque fois, il va bien enfoncer les agrafes de façon à ce qu'elles n'accrochent pas, qu'on puisse pas se blesser avec, ou qu'on n'abîme pas le papier même, tout simplement. Donc il va faire ça jusqu'en haut, et pareil pour tout. Il vérifie quand même que les étagères coulissent bien à chaque fois, pour être sûr qu'il n'a pas fait de boulettes. Et voilà, apparemment il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Et donc il fait ça jusqu'en haut, et ensuite il va procéder de la même façon pour le deuxième côté, qui va être en fait le reflet de ce qu'il vient de faire. Donc premier support d'étagère, pareil, il procède de la même façon que tout à l'heure. Alors non, je ne lui ai pas tapé sur les doigts, hein, c'était une blague. Je profitais du moment pour rigoler. Il va donc faire pareil, le mettre à ras, et ensuite vous allez voir à quel point il est maniaque, et moi j'y suis, mais lui des fois c'est pire. Il va s'aligner sur son premier côté fait pour aligner la troisième et la quatrième agrafe. Mais voilà, après on dit que je suis complètement dingo dans mon organisation, mais enfin il y en a qui sont pires, hein. Bon, je passe, hein, de toute façon il ne regardera pas la vidéo. Donc une fois qu'il a fait ça, il continue, il se dépêche. Alors j'ai mis en accéléré certains passages, mais ça va super vite, hein. Donc nos deux panneaux sont prêts, il n'y a pas de souci. Maintenant on va pouvoir les fixer au-dessous d'abord, et c'est là qu'il va donc percer pour pouvoir, on va dire, préparer l'arrivée de la vis et éviter que le contreplaqué n'éclate. Donc c'est pour ça qu'il utilise un forêt 1. Je crois que c'est un tout petit chouïa, plus petit, ou au moins la même taille. Je n'ai pas redemandé d'ailleurs. Et donc il va percer avant de pouvoir mettre la vis, pour éviter justement qu'on abîme ce contreplaqué. Donc demain c'est tendu là, finalement la mienne va être pas beaucoup utile, mais un petit peu, et puis celle à Baptiste va participer à certains moments, vous allez voir, c'est rigolo. Enfin c'est rigolo, moi sur le moment j'ai rigolé. Donc voilà, il perce, et après donc il mettra sa vis de façon à ce que voilà, la vis n'éclate pas le bois. Alors, petit aparté, le contreplaqué, ça se peint super bien, Mathilde dit. Par contre, le MDF, ça se peint très mal. Donc, je pense que le meuble, je ne le peindrai pas. Je vais laisser tel que. D'ailleurs, vous avez vu, mon étagère est en bois.
donc ça va rester, je pense, couleur bois. Et puis peindre le MDF, ça m'intéresse pas parce que ce que j'ai peur, c'est que dans le coup après, c'est que ça vienne quand même un peu tacher le papier. Et il m'a dit que la peinture tiendrait mal dessus. Donc Baptiste vérifie hein, quand même. Dis-moi aussi, on sait jamais quand même des fois qu'il se gourrait. Bon, évidemment, je déconne, comme d'habitude d'ailleurs. Donc voilà, il va faire ça donc pour le dessous et on va faire évidemment la même chose pour le dessus. Voilà, ça c'est on va dire des étapes qui sont répétitives, donc je vous ai pas tout filmé. Hein. J'ai passé certains passages qui revenaient tout le temps au même. Hein. C'était pas utile. Donc là, je vais respirer un peu, je vais faire une pause parce que c'est super dur de parler en voix off, c'est pas facile. Donc il retourne le meuble et c'est parti pour l'autre côté. Et donc après ce sera exactement la même chose pour le dessus. Vous allez voir quand même, il a sa petite astuce pour fixer le dessus. Et c'est vrai que c'est malin. Il va ajouter des étagères en haut et en bas pour bien faire l'équarrage du meuble et être sûr que le meuble il sera pas bancal du tout. De façon à ce qu'il soit nickel, que ce soit bien d'aplomb, qu'il y ait un angle droit parfait. Vous allez voir, il est astucieux là-dessus. J'avoue que c'est un chef. Et puis voilà, il faut que ce soit bien fait et il faut que ça aille vite quand même. Hein, parce que je vous dis, à peine une demi-heure, 25 minutes je crois on a mis pour le faire. Donc on fixe le dessus. Ensuite on va fixer le dos. Alors pour le dos, il va utiliser les agrafes tout pareil. Qu'il a fixé donc les supports d'étagère. Et je trouve que les agrafes c'est super simple. Ça se met bien droit, c'est mieux que les clous. Voilà. Si je peux vous conseiller l'agrafeuse, je vous le conseille. Par contre, voilà, il faut avoir un peu de poigne pour l'utiliser. Il faut bien appuyer pour que les agrafes soient enfoncées jusqu'au bout. Et voyez, Baptiste apprend. Hein. Il plaisante pas, le petit. Hein. Il regarde bien. Moi, il regarde par moi aussi, mais il regarde bien. Ensuite, donc, on va mettre les étagères à l'intérieur du meuble et le meuble sera terminé. Donc, les étagères, elles prennent un petit peu en force, mais voilà, dans le coup, elles glissent quand même. Et c'est l'avantage du MDF, c'est pour ça que je vous conseille de le faire comme ça. Et le meuble est terminé en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Et au niveau prix, je vous mettrai le prix exact sur le blog avec les dimensions d'ailleurs. Mais on en a eu pour à peine 20 € du meuble. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et pourquoi pas un DIY. Gros bisous!